Pépin, toi homme, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, gros bec et picalier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Pépin, toi homme, Il fait un froid, ne laissez aucun acrobate dehors. Ni aucun cuisinier. Pépin, il faut trouver un abri avant la nuit. Regardez, là-bas. Oh! Enfin un bon feu! Bienvenue chez l'ermite de la forêt, Pépin. Bienvenue à vous aussi, gros bec et picalier. Vous connaissez nos noms? Vous nous attendiez? C'est surtout mon feu qui vous attend. Entrez, je m'occupe de vos montures. Bizarre, bizarre. Voyons voir. Il n'y a même pas de lard. Avec ou sans lard, ce bouillon nous réchauffera. Se réchauffer, voilà l'essentiel. J'ai cru geler comme un glaçon. Oh, venez voir. Je n'ai jamais vu un livre aussi beau. Ni aussi précieux. Il n'est pas à sa place dans cette pauvre cahute. Le vieil homme l'aura volé et apporté ici en attendant de le vendre. Oh, Tu accuses bien vite. Notre hôte va nous expliquer comment cette merveille est arrivée ici. Ne l'ouvrez pas, il vous arriverait malheur. Malheur? n'est-ce pas plutôt vous qui cachez quelque chose sous sa reliure? Mais pas du tout. Ce livre est magique, je suis le seul à pouvoir l'ouvrir. Un livre magique. Montrez vite. Voilà. Quelles magnifiques enluminures. Regardez comme ces murs sont délicatement dessinés. Cela suffit. Pourquoi? Installez-vous confortablement, je vais vous servir la soupe. Je ne vois pas ce qu'il y a de magique dans son livre. Qu'est-ce que ce vieillard cache dans ce livre? J'aimerais bien savoir. Non, Picanier, non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Oh, que se passe-t-il, Pépin? Nous étions en hiver, nous voici en été. Je l'ignore, gros bec. Allons voir. Par Matoc, regardez comme ces murs sont délicatement dessinés. C'est bien ça! Gros bec, Picanier, je crois que nous sommes entrés dans le livre magique. Mais oui, regardez, le lac, le soleil, la haie de ronces, les murs. Tout est là, au même endroit, exactement pareil que dans le livre. Incroyable! Qui sont ces drôles d'oiseaux qui arrivent? Enfin, vous voilà. Nous devons vous ramener au plus vite. Allons, le temps presse. Et... Si nous sommes vraiment tombés dans le livre, l'histoire doit être amusante à voir ces deux-là. Hélas, détrompez-vous. Nous avons beau faire 1001 tours et être experts en grimaces et cabrioles, nous ne pouvons rien pour sortir notre jeune fille de sa mélancolie. Et qui est cette jeune fille si sérieuse pour ne point s'amuser de vos tours? Mais c'est l'héroïne de l'histoire, bien sûr. Héroïne de l'histoire, celle du livre magique? Eh bien, allons la rencontrer. Hé, attendez! Les amis, attendez! Ainsi, c'est vous l'héroïne de ce livre merveilleux? Parlez-nous de votre aventure, gentille demoiselle. Seriez-vous une héroïne dont les autres personnages doivent deviner les pensées? Tu t'y prends mal, Pépin. Cette jeune fille a moins besoin de questions que de bons tours. Attention, c'est parti. Hop, hop, et hop, 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 attention.
cocktail stupéfiant. Un vrai rival, confrère. Vous n'avez pas aimé, mademoiselle? Si, mais hélas, tes meilleurs tours ne peuvent rien. Compagnon, racontez mon secret à nos nouveaux amis. C'est la faute aux voleurs. Au voleur? Un méchant qui sévit dans la région. Il vole, il pille sans hésiter. Une nuit, il s'est introduit dans le pavillon de la jeune fille et il a dérobé ce qu'il a trouvé de plus beau. Le sourire de la jeune fille. Exactement. Comment t'as deviné? Si on ne lui avait pas volé son sourire, vos farces l'amuseraient. Le voleur a volé le sourire de la jeune fille triste. Retrouver le sourire d'une jeune fille. Voilà la mission la plus incongrue que je connaisse. Surtout que nous n'avons toujours rien mangé. Pépin, soyons raisonnables, puisque nous sommes tombés dans un livre magique, autant s'en évader tout de suite. Excellente idée. Si vous me dites comment on fait pour s'évader d'un livre. Croyez-moi, mieux vaut aller jusqu'à la fin de l'histoire. Là-bas se trouve sans doute l'issue. Oh. Et tu sais où c'est, toi, là-bas? Eh ben non. Bonjour, monsieur. Que votre hôte soit paisible, jeune voyageur. Merci. Nous cherchons quelqu'un que nous voudrions retrouver au plus vite. Hein? Pourriez-vous nous aider? Mais certainement, de qui s'agit-il? Il s'agit du voleur qui sévit dans la région. Oh là, oh là, oh là là là! Oh là, oh là là! Vous oubliez votre canne! Quelle frousse! Ce voleur doit être terrible. Si je vous promettais de ne jamais révéler que vous m'avez désigné son repère, est-ce que vous me diriez où se cache l'homme qui fait tant de mal à la région? Vous voulez parler Du voleur, oui. Et promis juré, nous ne lui dirons jamais qui nous a aidés. S'il vous plaît, monsieur. La montagne? Il est dans la montagne? Je vous ai rien dit. Ce voleur doit être si terrible que je n'ai aucune envie de visiter cette montagne de plus près. Comme vous voudrez. Mais rappelez-vous, si nous n'arrivons pas à la fin de l'histoire, je ne vois pas comment nous pourrons sortir du livre. Quand faut y aller, il faut y aller. J'aime pas du tout cet endroit, on dirait un désert. On devrait déserter aussi. Et puis avec toutes les richesses qu'il a volées, le voleur n'est certainement pas dans cet endroit désolé. Sauf pour y cacher ses trésors. Cherchons encore. Ah. Venez voir. Ce morceau d'étoffe ne s'est pas coincé tout seul. Aidez-moi. Une grotte. Sûrement l'entrée de son repère. Si c'est ici, il doit être drôlement costaud pour pousser ce rocher devant l'entrée. Raison de plus pour entrer prudemment. Dis plutôt pour ne pas entrer. Extraordinaire. Incalculable. Ce voleur est un homme insatiable. Et cruel. Il a même volé la poupée d'un enfant. Quel vilain! Allons, fouillons et retrouvons le beau sourire de notre héroïne. Eh bien, tu dors, Pépin? C'est que je ne sais pas comment retrouver le sourire d'une jeune fille. Mais c'est vrai, ça! À quoi ressemble un sourire lorsqu'il n'est plus sur un visage? Petit avorton, je vais vous régler en poussière. Attends-moi! On ne peut pas sortir. Il a remis la pierre devant l'entrée. Vite, il faut aider Picani. Je vais t'écraser comme une mouche, mais la curieux. Retourne-toi si tu oses, affreux voleur. Quoi? Merci, les amis! Vous ne m'échapperez pas, vers de terre. Vous avez vu ce sourire qui ne quitte pas ses lèvres? À coup sûr, c'est celui que nous cherchons. Mais Pépin, ce sourire est mauvais, ça ne peut pas être celui de notre jeune fille. Si, sur le visage de cet homme, il est mauvais parce que l'homme est méchant. Sur la jeune fille, ce sera le plus joli sourire. Il faut lui arracher ce sourire. Voilà comment nous allons faire. Vous n'avez aucune chance. Rendez-vous et je me montrerai clément. Eh bien, me voici. Coucou! You! Ce
Cette fois, vous ne m'aurez pas, maudit freluquet. Il court, le furet. Le furet du bois joli. Il court, le furet. Oh! Cette fois, tu ne m'auras pas, vermichot. Regardez, ça y est! Vous allez me le payer, me le payer, me le payer. On a réussi à arracher son méchant sourire à cet affreux bonhomme. Nous aurons vraiment gagné quand nous serons sortis. Avançons doucement. Attention, il approche. Le livre, là! Ça recommence. Eh bien, je crois que l'heure est venue de rentrer chez nous. Quelle histoire. Ça alors, le livre est toujours là. Voyons quel est le mot de la fin. Oh non, Pépin, je ne veux pas retourner chez cet affreux voleur. Regardez. Ah! Quel beau! Sourire. Pépin 3 pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, gros